Parfois, ce n'est pas la douleur la plus difficile à gérer, c'est la gêne. Ce petit flottement qui s'installe entre toi et ton proche, ou ton résident, ou ton patient. Mais si tu le regardes autrement, ce malaise peut devenir un passage, celui où tu transformes la honte en respect et l'acte en dignité. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papi Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Alors je me souviens effectivement d'un moment qui m'a marqué. Un proche avait besoin d'aide pour aller aux toilettes. Il était âgé, avec une couche. Tout le monde hésitait. Personne ne savait comment faire sans le blesser dans sa pudeur. On a installé des protections, cherché des solutions, mais ça n'était pas ça le plus difficile. Le plus dur, c'était ce silence gêné, ces regards fuyants. Qui allait s'occuper de lui ? Un jour, une infirmière m'a simplement dit « Si vous voulez, on va le faire ensemble, mais à votre rythme. Vous me dites ce que vous voulez garder pour vous et ce que vous voulez que je fasse. » Et là, effectivement, j'ai compris qu'il y avait des gestes. La gêne n'avait pas totalement disparu, mais elle avait trouvé un espace de respect parce qu'on m'avait expliqué ce qu'il y avait à faire. Et mes gestes ont changé. C'était comme si elle avait dit « Votre dignité reste entière, même dans ce geste intime. » C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement le corps qui déclinait, c'était la pudeur qui souffrait. Et moi, j'ai eu un peu honte. Honte d'être gênée. Honte de ne pas savoir quoi dire pour alléger ce moment. Alors la honte, pour moi, c'était ça. Parce qu'elle enferme deux personnes, à la fois, dans le silence. Bien évidemment, cette scène m'a marquée parce qu'elle révélait une vérité dure. La dépendance fait naître de la honte. La honte d'avoir besoin d'aide, la honte de se montrer vulnérable, et parfois c'est des deux côtés, côté aidant et côté aidé. La honte de ne plus être celui qu'on était avant. Et de mon côté, j'ai ressenti une autre honte, celle de ne pas savoir accueillir le malaise de l'autre et de me sentir maladroite, de ne pas savoir. J'aurais voulu trouver les mots justes, mais la honte, c'est sournois. Ça nous fait croire qu'on est seul dans ce malaise, alors qu'en fait, on est deux à le vivre. En accompagnement, on apprend que la honte est une émotion de repli. Elle pousse à se cacher, à détourner le regard et à refuser le lien. Chez l'aidé, elle naît souvent de la perte d'autonomie. Chez l'aidant, elle peut surgir dans le malaise face à ces situations. La peur de mal faire ou le sentiment d'envahir l'intimité de l'autre. Ce qui apaise la honte, ce n'est pas de la nier, c'est de redonner de la dignité par la parole, par le respect, par des gestes qui montrent qu'on voit encore la personne avant la dépendance. En accompagnement, on apprend qu'on ne peut pas effacer cette honte. On peut juste apprendre à l'apprivoiser. Alors cette honte, elle vient souvent de l'intime. Et pour ça, il y a plusieurs moyens de passer outre, en fait. Demander avant d'agir. Nommer la difficulté sans détour. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis là. Ne t'inquiète pas. Valoriser la personne dans ce qu'elle peut faire encore par elle-même. Ce n'est pas le geste en lui-même qui abîme, c'est la manière dont il est vécu. Donc, toujours expliquer ce que l'on fait, même un geste simple. Proposer des alternatives. Mettre par exemple un linge pour couvrir. Adapter le rythme. Laisser le choix de garder la main sur ce qu'il peut encore gérer. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. La dignité. Ne jamais banaliser trop vite. Reconnaître que c'est difficile, mais que c'est aussi normal d'être aidé. J'espère que tu as compris à travers cet épisode assez court que réduire sa propre culpabilité, c'est important
dans le sens où il faut agir sans effacer l'autre et transformer ces instants de malaise en occasion de renforcer le lien. Alors voilà, c'était mon petit moment du jour. Et puis j'aimerais bien savoir comment toi, tu aurais réagi face à ces gestes intimes qui pèsent lourd, ou si ça t'est déjà arrivé, as-tu trouvé une manière de transformer la gêne en respect? N'hésite pas à me contacter et à t'abonner. À demain! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.